Bonjour, bonjour, une fois de plus. Aujourd'hui, nous sommes le matin de bonne heure et je suis vraiment content aujourd'hui déjà parce que déjà, il y a des retours, des questions et des gens qui commencent à obtenir les logiciels pour qu'on puisse commencer parce que là, c'est ce qui nous bloque justement. Il nous faut le logiciel pour pouvoir commencer réellement à travailler sur le SagePay et la plupart n'ont pas encore pu obtenir le logiciel. Donc, nous attendons réellement que vous puissiez obtenir votre logiciel et on vous a donné le lien de téléchargement du logiciel. Et autre chose, nous allons continuer aujourd'hui avec notre pratique de base, sur le calcul des éléments de la paye. Nous sommes sur l'élément IAPP qui était pratiquement le plus complexe selon ce que nous avons dit à calculer. Je ne sais pas si vous avez réellement besoin qu'on essaye de s'attarder sur les heures, le calcul salaire de base, les éléments tels que le salaire brut ou alors salaire cotisable, le salaire taxable, ce genre d'éléments. Je ne sais pas si réellement vous avez des connaissances là-dessus. Nous avons fait une vidéo dédiée à cette explication. C'est quoi le salaire de base, c'est quoi le salaire taxable, c'est quoi le salaire cotisable, c'est quoi le salaire brut, ainsi de suite, parce qu'il y aura beaucoup d'éléments de calcul qui vont contenir ces éléments-là. Donc, je vous suggère d'aller lire une petite documentation là-dessus pour ne pas être un peu assez perdu lorsque nous allons travailler avec ça. Donc, pratiquement, ici, nous allons continuer. Ici, on était sur la troisième marche. En fait, pratiquement, ici, nous allons mettre une formule. Je ne sais pas si vous avez pratiqué. J'avais dit il faut pratiquer ces deux dernières lignes de l'application de taux par marche. Donc, je ne sais pas si vous avez réellement appliqué à la maison, je ne sais pas, chez vous. Bon, nous allons corriger ça aujourd'hui. Pratiquement, c'est comment, qu'est-ce qu'on met là, ainsi de suite. Donc, pratiquement, nous avons déjà saisi notre code. Donc, nous allons juste le coller et vous allez voir tout en bas le code apparaître. Donc, voilà, en troisième position, nous aurons ceci, pratiquement, ce code-ci. Je crois que ce seront tout ça. C'est vrai, je ne me suis pas présenté. Donc, c'est Monsieur So de la structure projet. OK, et puis nous aurons quelque chose comme ça, tout en bas ici. Donc, quelque chose comme ceci, pratiquement. Et je vais vous dire, nous sommes un cabinet de gestion et nous tenons la comptabilité, la fiscalité des sociétés et nous sommes une start-up de développement technologique. Donc, nous concevons des logiciels, des applications de gestion, nous les créons pour des entreprises sur mesure par rapport à leur gestion. Et nous faisons aussi dans la conception des sites web, des applications web, des applications mobiles, ainsi de suite, donc du développement technologique en général. Donc, nous mettons sur pied des systèmes de gestion assez évolués, centralisés, avec un partage d'informations assez fluide, ainsi de suite. Donc voilà, je ne vais pas vous casser les oreilles avec ce genre de trucs. Donc ici, nous allons continuer. Donc, puisque maintenant nous avons fini avec tout ce qui est du barème, du calcul de l'IRPP, nous allons essayer de trouver l'IRPP proprement dit, hein, parce que depuis là, on est juste en train d'aller étape à étape sur le chemin à courir. Donc, pratiquement, maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons trouver le principal de l'IRPP. Le principal de l'IRPP, c'est quoi? C'est l'addition de... pratiquement, ouais, un petit bug. Donc, c'est l'addition de tout ceci. Donc, tout ce qu'on a trouvé dans les tranches de l'IRPP. Donc, l'IRPP cumulé sera notre IRPP principal. Donc, ce sera pratiquement la somme. Donc, on va mettre ici égal à. Donc, on peut mettre ça plus ça plus ça. Mais moi, je peux mettre somme de... Oh, si je bégaye là sur la formule, on va mettre égal à somme. On va cliquer ici, somme de tout ceci. Donc voilà, somme de tout ça. On va taper entrée et voilà. Donc voici notre IRPP ici et les sanctions additionnels communaux. Parce que le principal de l'IRPP, sanctions additionnels communaux, c'est 10% de l'IRPP. Donc on va dire égal à ceci fois 10%. Donc un truc comme ceci. 10%, on va taper entrée. Donc pratiquement maintenant, nous allons trouver l'IAPP, donc proprement dit, qui est le principal, plus les sanctions additionnels communaux. Ouais, c'est très simple. Donc on va dire égal à le principal de l'IAPP plus le petit béguin, en gros petit béguin là, je vais essayer de... Ouais, j'ai appuyé la mauvaise touche. Donc égal à ceci, principal plus sanctions additionnels communaux. Donc, il faut maîtriser tout ça pour pouvoir commencer à travailler sur notre logiciel Sage. Donc, voilà en quelque sorte tout ce qu'on a. Vous voyez l'IAPP ici pour un montant de 800 000 de salaire, c'est de
Voilà, 108 434. Donc, on disait tantôt que ici, on a un petit béguin avec le calcul de la pension vieillesse de l'invalidité décès. Parce que, pourquoi? Parce que on a dit c'est plafonné à 750 000. Donc, pratiquement, si la personne a un salaire de 750 000, de 800 000, on va se limiter à 750 000. S'il a un salaire de 1 million, on va se limiter à 750 000 pour trouver la pension vieillesse d'invalidité décès pour le calcul de l'IFPP précisément. Donc, on va essayer de faire ça ici. Donc, on va dire que ça égale à quoi? C'est égal à ceci, à F4, qui est notre salaire de base forfaitaire. On a dit qu'on travaille le salaire forfaitaire, donc fois ceci. Donc, on va dire ceci. On va dire si, on va mettre une petite condition ici pour faire quelques petits trucs. Si F4, si on ouvre la parenthèse, si F4 est inférieur ou alors est inférieur ou égal à 750 000, est inférieur ou égal à 750 000 ou égal à 750 000. On va faire pratiquement notre solution pratique. On va faire ça, on va mettre point virgule. On va faire ce qui est déjà là. On va faire ça. Donc, si par contre c'est supérieur à 750 000, donc point virgule, si c'est pas inférieur ou égal, si c'est supérieur, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire F4 fois, donc on va faire 750 000, on va faire 750 000, on va dire fois ceci, donc fois le pourcentage. Et puis on va fermer la parenthèse du si. On va fermer la parenthèse par exemple. Donc, je sais pas, il y a un petit béguin, c'est quoi le petit béguin déjà? Si c'est ceci, on fait ça, on va fermer une parenthèse ici. Et ici aussi, on va ouvrir une nouvelle parenthèse, je sais pas trop, ouvrir une nouvelle parenthèse ici, pour que ce soit cool. Donc, d'accord, voilà. Donc, voilà qui est fait ici, par exemple, si on a 800 000, alors le calcul qui sera fait, c'est 750 000 fois 800 000. Ouais, c'est un peu ça. Donc, ici, si je mets 1 million, vous allez voir, ça ne va pas changer. Donc, si ça change, vous voyez, ça ne change pas, ça reste à 21 000. Par contre, si je mets 600 000, ça va changer pratiquement. Donc voilà, 600 000, ça change. Ouais, c'est un peu ça. Et ici, on a souvent des petits béguins ici avec le pourcentage. Certaines personnes mettent 4,2, d'autres 2,8. C'est en fonction du salaire. Il faut retenir, il faut lire les documentations et les lois de finances révisées actuelles. Il faut lire les documentations et parfois, et là, c'est le pourcentage qui doit être là, c'est le pourcentage de la part salariale des cotisations du salaire, de la part salariale de la CNPS. Donc voilà, en quelque sorte, le calcul de l'IFPP, c'est fini. La prochaine fois, nous allons un peu faire une vidéo pour la mise en forme de tout ça, que ça ressemble à quelque chose de plus cool, de plus bien. Donc voilà, en quelque sorte, le calcul de l'IFPP, nous avons fini. J'espère que vous avez bien compris et je suggère que vous puissiez réellement partager le lien du groupe et que vous puissiez aussi pratiquer cela chez vous, parce que lorsque nous allons commencer avec le logiciel SagePay, il faut vraiment que vous soyez calé sur ces choses-ci, parce que ça sera vraiment très important dans le logiciel. Et déjà, je tiens à vous dire, il faut acheter votre logiciel parce que nous faisons la formation gratuite, mais nous vous demandons juste d'acheter le logiciel. Pourquoi? Parce que nous voulons que ce soit une formation de masse. Plus vous achèterez le logiciel, plus nous pourrons couvrir les charges de connexion, les charges de travail, de montage de vidéos que nous faisons. Donc, nous voulons que vous nous aidez à vous aider en achetant le logiciel. Il coûte moins cher, il est juste 3 000 et vous avez le lien de téléchargement. Tout le monde peut télécharger n'importe où, dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle ville. Sur ce, merci et bonne journée à vous.